Miss Sénégal. On en parlait hier sur le plateau. On a découvert la première Miss Sénégal qu'on appelait Miss Indépendance depuis... Exactement. Ah, t'as retenu le nom. Oui. Moi, j'ai oublié entre-temps. Ah oui. Oui. Depuis, eh bien, il y en a eu plein d'autres. Sauf que oui. sur ces dernières années, il y a eu également des scandales qui ont entaché l'image du concours Miss Sénégal avec les responsables qui ont été cités dans des affaires, je vais dire, de mœurs, malheureusement. Et aujourd'hui, un comité éthique est mis en place. Est-ce que l'objectif, finalement, c'est de restaurer Pape Faye? Pourquoi un comité éthique Miss Sénégal? Restaurer, oui, je dis que, à mon avis, le mot est un peu trop fort. Parce qu'il n'y a pas lieu, à mon avis, ici de restaurer. C'est une continuité. Et même dans cet élan de la continuité, il y a eu beaucoup de révolutions. Quand je parle de révolution, c'est-à-dire dans le sens positif du terme. Alors, pourquoi dans le sens positif du terme? Parce que vous savez, avant, les compétitions, je pense que vous avez eu l'occasion d'en suivre quelques-unes avec feu Ambroise Gomis. Et même avant Ambroise Gomis, nous avions tendance à copier ce que fait l'Occident. Quand il y a eu des présentations de Miss sur le plateau, c'était des mini-jupes, des maillots de bain, ce qui n'a rien à voir avec notre propre culture. Voilà. Nous avons misé, depuis que nous avons pris les choses en main, depuis 2016, quand Amina Badian a acheté la licence au niveau national auprès d'Ambroise Gomis. C'est ça la vérité. Il a vendu, il a acheté. C'est une licence qu'elle a achetée. Oui, qu'elle a acheté. Alors, nous nous sommes dit, bon voilà, ce que nous allons faire, c'est carrément aller en sens inverse de ce qui a été, de ce qui se faisait d'avant. C'est-à-dire, ne plus permettre à ce que les filles se mettent presque semi-nues. Non. On a dit, on va valoriser ce que nous avons de plus cher chez nous, c'est le patrimoine culturel national. Ouais. Et les aspects positifs de notre patrimoine. C'est-à-dire mettre des grands bobos, hein, mettre des boucles d'oreilles, des tresses, voilà, les toumams, comme on dit. Hein. Je pense que c'est ça qui nous valorise. Parce que vous allez dans les autres compétitions internationales ou nationales, c'est comme ça. Nous, au Sénégal, on a choisi, depuis que nous avons pris les choses en main, voilà, de ne plus nous laisser aller dans des considérations qui nous dévalorisent, qui dévalorisent bien notre métier. On n'a jamais entendu dire Miss Sénégal, justement, bon, ce que les Miss portent, voilà, heurter l'attention du public depuis. Voilà. Donc nous avons réussi ça. Et également, les Miss, on ne les prend pas comme ça pour les jeter, justement, excusez-moi du terme, dans la gueule du loup, c'est-à-dire on les prépare psychologiquement, avant même qu'on installe le comité d'éthique. Voilà, on les prépare du point de vue de la culture, même sur les questions, voilà, qu'on leur pose une fois sur le plateau, ils sont préparés en avance. On leur dit, écoutez, documentez-vous, parce que nous avons des questions relatives soit à l'agriculture, à la culture, à ceci, à cela. Voilà. C'est à vous maintenant de vous documenter. On leur donne les pistes, voilà, qui leur permettent seulement de faire des recherches. Hein. Et une fois avant qu'ils viennent même au plateau, sur le plateau même, hein, c'est moi qui fait ce travail-là, même du point de vue de l'oral, de la communication orale. C'est important. Donc c'est ça le rôle du comité éthique? Oui, non, ça c'est le comité d'organisation. Ça c'est le comité éthique, on l'a installé il y a quelques mois. Et quel va être son rôle finalement? Son rôle, voilà, justement, son rôle c'est de veiller sur plusieurs choses. Comment se comportent les Miss. Voilà. Et le comité a discuté avec les parents des Miss. Parce que ceux qui sont dans ce comité-là, ce sont des personnes suffisamment responsables. Il y a des juristes. Hein? Il y a un héros mondial du tourisme
s'appelle Faouzodem, donc, qui est au niveau africain. Au niveau africain, il est le 9e dans ce secteur-là, hein, en termes de promotion du tourisme national et mondial, et 25e sur le plan mondial. Donc, voilà, ça veut dire ce que cela veut dire. Vous voyez, il y a Fawzi, il y a également Elentine, l'honorable Elentine, une femme respectable. Quand elle parle, on a envie de lui demander de ne pas s'arrêter. Ce qu'elle argumente, elle a un bon argumentaire quand elle déroule son discours. Une femme d'un certain niveau intellectuel, du point de vue également social, voilà. Elle parle aux Miss pour leur dire voilà comment il faut se comporter, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà. Et le comité d'éthique se réunit régulièrement. Nous avons également le professeur Amsatou Sosilibé. Dans le comité d'éthique? Oui, bien sûr. Oreille, Souken Ndiaye, ils sont tous dedans. Et quand nous les avons approchés pour leur demander justement de constituer ce comité-là, ils ont dit, tiens, ça, c'était à faire avant. Oui, c'était à faire avant. Alors, nous l'avons installé tout simplement. Ça aurait pu éviter beaucoup de malentendus, finalement. Pour tranquilliser l'esprit des parents, pour justement constituer un frein face à, excusez-moi du terme, les détracteurs. Parce qu'il y en a dans ce pays-là. Bon, nous sommes dans un monde où justement les gens peuvent parler, peuvent dire ce qu'ils veulent. On est libre de penser ce qu'on veut, mais il faut contextualiser les choses et dire, voilà, justement, telles que se sont produites, hein, en ayant des informations fiables, voilà, au lieu de ternir l'image d'un patrimoine, puisque nous considérons que le Sénégal, c'est notre cœur à nous. Absolument.